Bon, le salut, ça se perd ou ça se perd pas. Premièrement, je tiens absolument à dire quelque chose avant de commencer, là, c'est que je suis pas plus fin qu'un autre. S'il existe des pauvres crétins sur la terre, je suis sûrement le chef. Ce que je vais vous dire, là, je l'ai reçu ce matin. L'Esprit de Dieu est venu sur moi, comme à l'habitude, de la même façon. Là. J'ai commencé à écrire. C'est comme ça que ça se passe tout le temps. Ce que j'ai toujours trouvé incompréhensible là-dedans, c'est comment le Seigneur fait pour me montrer des choses à mesure que je les écris. Moi, j'obéis simplement à la lumière. Je ne sais pas comment dire ça autrement, là. Pas par prétention. Là. J'obéis. Je commence à écrire par la foi la première réflexion qui me vient à l'esprit, puis après, ça se met à débouler comme la pluie. Puis quand l'inspiration se retire, je suis premier surpris de voir qu'est-ce qui en est sorti. Ça fait que, en tout cas, écoutez ça, puis si vous n'êtes pas convaincu, ça ne change absolument rien dans ma vie. Je vous aime pas parce que vous êtes d'accord avec moi, je vous aime parce que vous avez le même sang que moi, le sang de Jésus. L'amour fraternel, c'est éternel, c'est intouchable. Tout dépend de l'amour, mais l'amour ne dépend de rien. Alors le salut, ça se perd ou ça se perd pas. On peut regarder l'histoire de Judas. Est-ce que Judas était un apôtre qui a perdu son salut ou une sorte de faux apôtre, quelqu'un qui n'a jamais été sauvé, qui n'a jamais été apôtre? Au commencement, Judas guérissait les malades, puis chassait les démons comme les 11 autres, comme Jésus lui-même, dans le fond. Ceux qui disent que Judas n'a jamais été un véritable chrétien, réfléchissez à ce que Jésus a dit ici, là, en Matthieu 12, 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Jésus, ici, parlait pas seulement de lui-même, là. Il exposait une vérité basée sur la simple loi du bon sens. Une loi, c'est quelque chose qui agit toujours de la même façon, là, pour tout le monde, comme la gravité. Si Jésus avait échappé une pomme, la pomme serait tombée par terre. Si Judas avait échappé une pomme, est-ce qu'elle serait tombée par en haut? Je pense pas. Je pense pas. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a toujours cru, là, comme salut se perd ou il se perd pas. Puis on continue à y croire par tradition, sans s'être jamais vraiment posé de questions. On a simplement adopté la croyance de celui qui nous enseignait. Ça dépend de l'Église où on est venu au Seigneur. Si tu es venu dans une Église qui croit que le salut ne se perd pas, tu vas adopter les mêmes convictions, etc. Il n'y a rien d'anormal là-dedans, c'est bien correct. Quand Jésus parlait de l'arbre et de son fruit, il voulait dire, si je suis possédé par Belzébul, comment je pourrais faire les œuvres de Dieu? Vous ne pouvez pas affirmer les deux propositions en même temps, c'est un ou c'est l'autre. Je suis possédé du diable ou je suis possédé de Dieu, ça ne peut pas être les deux. Puis pour Judas, on se pose la question, là, c'est la même chose, c'est la même loi qui s'applique. En Actes des Apôtres, chapitre 1, Pierre a parlé de Judas. Au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il y avait part au même ministère. Maintenant, Seigneur, désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas n'a jamais réellement eu? Non. Ça dit que Judas a abandonné. Ça ne dit pas qu'il ne l'a jamais eu. S'il l'a abandonné, au contraire, ça veut dire qu'il l'a déjà eu. C'était réel, qu'est-ce qu'il y avait. Il l'a abandonné. Alors, basé là-dessus, ce qu'on vient de lire, est-ce que le salut se perd ou est-ce qu'il ne se perd pas? C'est pas encore résolu. Premièrement, au départ, la question est fausse. Le problème ne se pose pas comme ça. Le salut se perd-tu ou se perd pas? C'est comme si je vous demandais, êtes-vous marié un peu ou un peu plus? C'est pas une question, là. Dans la Bible, il y a des passages qui semblent dire clairement que oui, le salut se perd. Puis il y en a d'autres qui semblent clairement dire non, ça ne se perd pas. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit un camp, puis on démolit l'autre. Quand il y a deux passages qui semblent se contredire, c'est parce qu'on est en face de deux vérités. Quand on est en face de 10 versets qui en contredit 10 autres, comme c'est le cas avec le salut, là, c'est ça. Hein. C'est une question de perspective. C'est pas contradictoire. Il nous reste seulement à mettre les versets dans leur juste perspective. Celui qui est à gauche d'un chemin va affirmer que le chemin se trouve à sa droite. Celui qui se trouve à droite du chemin va affirmer au contraire que le chemin se trouve à gauche. C'est qui a raison, là? C'est les deux. C'est juste une question de perspective. Du point de vue
de l'éternité, du point de vue de Dieu, c'est-à-dire du point de vue de la prédestination, c'est déjà réglé avant que ça commence. Pour le Seigneur, on est simplement sauvé ou on ne l'est pas. Là, c'est facile, quand on est éternel, de penser comme ça. Mais il n'y a que Dieu qui peut vraiment parler de prédestination là, sans s'enfarger partout. Parce qu'il n'y a rien que lui qui voit le passé et le futur en même temps. C'est la chose que Paul essaie d'expliquer en Romains chapitre 8 pour en tirer une vérité très édifiante et rassurante concernant le salut. Mais dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous dépeint une autre vérité. Il nous dépeint le salut d'un point de vue strictement humain, c'est-à-dire du point de vue d'un croyant qui vit dans le présent, à la hauteur des hommes. L'auteur de l'Épître présente le salut comme une chose dans laquelle il faut faire des efforts. Il faut persévérer pour ne pas déchoir de la grâce, ne pas être tenté puis de retourner en arrière carrément. Par exemple, il est dit « Frères, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. » L'auteur parle des croyants qui restent puis des croyants qui partent. Le salut leur a pas été retiré. C'est eux autres qui se sont retirés du salut. C'est pas le salut qui se perd, c'est le gars qui s'en va. C'est ça. C'est ça que j'ai reçu à ma tête. Dans ma tête, les deux vérités là, se joignent parfaitement. Là. Ça fait des siècles que les croyants se disputent et s'insultent pour régler cette question-là du salut, alors que la vérité est tellement simple, ça n'est risible. Moi-même, je ris de moi parce que avant que le Seigneur me révèle tout ça, j'étais aussi mêlé que n'importe qui. Pour finir, je voudrais juste faire une prière. Parce qu'il faut que ça aboutisse à quelque chose, cet enseignement-là. C'est pas juste une question de gagner son point de vue. Il faut que ça aboutisse à quelque chose de bon. Seigneur, donne-nous un esprit de révélation dans ta parole pour qu'on voit tes vérités plus clairement, puis qu'on arrête de se quereller, puis de s'excommunier mutuellement comme des idiots, pour qu'on puisse enfin être unis entre nous autres, puis combattre ensemble le véritable ennemi du salut. Amen.